Amen. Patrice, à toi. Bonjour, ça fait plaisir d'être ensemble ce matin. J'ai eu le privilège de pouvoir déjà louer le Seigneur ce matin en venant de Lausanne à ici sans bouchon. C'est un grand privilège. Il faisait beau, c'était fantastique. Il n'y avait pas à se poser de questions, il n'y avait pas de ressentiment pour celui qui était devant, qui n'avançait pas, celui qui déboîtait à droite. C'était vraiment exceptionnel. Pareil, quand je suis rentré dans Genève, c'est bizarre, il n'y a pas trop de bouchons le dimanche matin, c'est dommage, hein, mais c'était aussi bienfaisant et c'est super d'être ensemble ce matin. J'aimerais on m'a demandé une fois de venir prêcher ici. Est-ce que tu pourrais venir une fois pour une prédication ? Alors j'ai dit non, je viens pour 2. Et donc vous allez devoir me supporter 2 dimanches d'affilée. L'idée est de suivre le livre d'Habakkuk. Un livre peut-être qu'on ne lit pas très très souvent, mais qui est précieux. Et je vous propose aujourd'hui et dimanche prochain, si Dieu le permet, qu'on puisse justement parcourir ensemble ce livre d'Habakkuk. Le livre d'Habakkuk nous montre un prophète qui questionne Dieu parce que Dieu ne répond pas à sa prière. Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas favorablement à mes prières qui sont des prières justes ? Et Habakkuk interpelle l'Éternel dans un contexte géopolitique un petit peu troublé pour les Israélites de l'époque. Déjà, les 2 territoires, il y avait 2 territoires, c'était plus un seul pays homogène. Il y avait 10 tribus qui étaient un royaume et 2 tribus en dessous qui étaient un autre royaume. Et le royaume donc du nord, Israël, n'existe plus. Il a déjà été déporté, il a déjà été envahi et ce n'est plus du tout Israël maintenant, c'est fini. Le royaume du sud, avec les 2 dernières tribus, Juda et Benjamin, là où il y a aussi Jérusalem, semble pour l'heure un petit peu épargné. Et puis il y a une menace d'une nation qui vient par le nord, les Assyriens, qui pour l'instant semblent... ils ont été un petit peu chassés, et donc il n'y a pas vraiment de pression des Assyriens sur le royaume de Juda. Et on pourrait dire qu'il y a une autre grosse nation qui est en train de monter géopolitiquement, c'est les Babyloniens, mais ça semble très lointain. C'est une menace qui semble lointaine, comme nous, il y a 1 an et quelques mois, où on entendait vaguement parler aux informations d'un truc en Chine qui s'appelait le Covid. Et c'est un peu le même sentiment, c'est un truc vague qui est loin. Donc le royaume du Sud vit une époque, on pourrait dire stable, où ça se passe assez bien. En tout cas, pendant 7 années, de 612 à 605 avant Jésus-Christ, ça va être une période qui va être tranquille. Et ces 7 années de calme ouvrent ce royaume du Sud, à Juda, à pouvoir faire des choses qui font horreur à l'Éternel. Au lieu de profiter de ce temps calme, la corruption, la violence, la pratique de l'immoralité liée à différents cultes idolâtres devient monnaie courante. Et c'est dans ce contexte que Habakkuk s'interroge. Il demande à Dieu, mais pourquoi tu ne fais pas justice alors qu'il n'y a que l'injustice autour de moi ? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières de demande de justice ? Regarde la corruption. Pourquoi tu restes silencieux face au succès des méchants ? Et comme tout prophète, il a en tête tout ce que Dieu a déjà fait, justement, pour mettre la justice en place, par exemple, où d'autres hommes de Dieu ont demandé à l'Éternel, mais pourquoi tu fais comme ça ? J'ai en tête, et je l'ai noté ici, ne cherchez pas, Genèse chapitre 18, verset 25, et c'est Abraham qui dit « Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le tort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquerait-il pas le droit ?
Et donc, Habakkuk s'interroge parce qu'il connaît comment l'Éternel fonctionne. Si Habakkuk le fait, très certainement que nous aussi, on s'est déjà interrogé. Certainement, c'est poser la question des fois pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières qui nous semblent justes. En pensant à ça, je pense à un confrère qui était dans une petite église. Ils avaient de la peine à pouvoir payer leur loyer. Ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir, etc. Et pour sauver cette église, il a eu la meilleure idée qu'un pasteur puisse avoir. En tout cas, je suis étonné de son idée. Il a joué au loto. Et il a prié, Seigneur, fasse que ce soit moi qui gagne au loto. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas gagné au loto. Pourtant, son idée était bonne, elle était juste, il aurait pu sauver cette église, etc. Dieu n'a pas répondu à cette prière qui lui semblait juste, mais 20 ans après, l'église est toujours là. Et Dieu ne lui a pas fait ce cadeau empoisonné de gagner au loto. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois beaucoup de gagnants du loto. En tout cas, on dirait, oui. Mais au-delà de cette prière qui peut faire sourire, mais peut-être que pas mal de nos prières qui nous semblent justes sont un petit peu de même catégorie. Hein. Nous aussi, on pourrait se dire, Dieu est-il vraiment bon au regard des tragédies que l'on voit dans le monde, des injustices que l'on voit dans le monde? Et peut-être que l'on prie en ce sens-là. Alors je vous invite, mon idée c'est qu'on puisse lire le livre du prophète Habakkuk. Vous allez voir, c'est un livre exceptionnel, génial. Hein. Donc si vous cherchez dans vos Bibles, Habakkuk, c'est pas très très gros. Hein. Donc le plus simple, vous prenez la fin de l'Ancien Testament, et c'est le 5e livre avant la fin de l'Ancien Testament. Hein. Malachie, Zacharie, Agé, Sophonie, Habakkuk. Si vous cherchez des prénoms pour des enfants, c'est excellent. Donc, Habakkuk, chapitre 1, on va d'abord lire des versets 2 au verset 4. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » La Bible nous met devant la justice de Dieu, et avec de nombreux exemples de promesses. Et quand je te prie, je ne le vois pas. Et l'indignation d'Habakkuk est légitime. En effet, la loi de l'Éternel, pendant ces 7 années, malheureusement aussi avant, elle est négligée. Il y a de la violence, de l'injustice. Les dirigeants, à la fois religieux, politiques, sont corrompus. Jusqu'à quand, Dieu, vas-tu tolérer ça? Ça ne colle pas avec ce que tu nous as montré. La prière d'Habakkuk, elle est juste, elle est légitime, elle est animée d'un amour et d'un vrai zèle pour Dieu. Et aussi de la connaissance de comment Dieu est et comment il agit. La première chose que je remarque avec cette prière, qui est quand même une prière assez engagée vis-à-vis de l'Éternel, c'est que Dieu n'a pas foudroyé son prophète pour l'avoir interpellé de la sorte. Dieu ne l'a pas foudroyé. Et je me suis posé la question si nous aussi, nos prières étaient policées, convenues. Et puis quand on est face à quelque chose, finalement, des fois, on n'ose pas trop, on en garde sous le pied. Mais l'incompréhension, des fois, peut-être même la rancœur, peut-être parce qu'on veut être poli comme ça dans nos prières, on garde peut-être une dent contre Dieu. Hein? Ce que nous montre ce prophète, c'est qu'avec l'énorme respect qu'il avait pour Dieu, il a su ouvrir son cœur par rapport à cette incompréhension. Et ce que l'on va voir, c'est que Dieu écoute. Et il va d'ailleurs faire une réponse à Habakkuk. Alors, pas forcément la réponse qu'il attendait. Hein. Oui, en grosso modo, la réponse, on va la lire. Oui, je suis conscient de cette injustice. La réponse, c'est « je vais susciter les Babyloniens ». Regardez, verset 5.
Et on va lire jusqu'au verset 11. « Jetez les yeux parmi les nations, regardiez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas, si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable, impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle, ils font sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Le visage tendu vers l'avant, il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de sa raillerie. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Les Babyloniens, ce n'est pas la réponse attendue. Et ce n'est surtout pas une bonne nouvelle. Les Babyloniens vont supplanter les Assyriens, pas uniquement en termes de domination sur le plan géopolitique, mais en cruauté. Les Babyloniens ont peu de respect pour l'être humain, qui ne sont pas ceux de son peuple. Et je vais contextualiser, parce que on n'est plus tellement dans ce contexte-là. C'est comme par rapport à la crise de 1929. S'il y avait eu un croyant qui prie Seigneur, tu vois, toutes ces personnes qui sont dans la rue, qui ont faim, ça ne colle pas avec ce que je... Et la réponse de l'Éternel, c'est Hitler, le nazisme. Ou bien, suite à Hitler, mais tu vois, c'est injuste, etc. Et Dieu répond, oui, ce sera Staline. Plus récemment, ça pourrait être en Syrie, en Irak, et la réponse de Dieu, ce serait Daesh. Ou en Afrique, Boko Haram. C'est ça que Dieu est en train de dire à Habakkuk. Habakkuk n'en croit pas ses oreilles. Quoi ? À l'injustice, tu réponds par pire. Bien pire que ceux qui sont autour de moi, plus corrompus, plus violents, plus idolâtres. Ils traitent les humains comme des animaux. Ils massacrent les nations. Ça ne colle pas pour Habakkuk. Comment toi, qui es saint, tu peux utiliser des nations corrompues et pour être l'instrument de ton châtiment? Regardez, c'est ce que dit Habakkuk, verset 12. « N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger les punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître ? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse. Sa grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Habakkuk demande des explications. Il va même se considérer comme un veilleur, une sentinelle sur le rempart d'une ville qui attend la réponse de Dieu. Et au chapitre 2, verset 1, c'est ce qu'il dit. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » On pourrait même dire je vais être attentif à ce que le Seigneur aura à me montrer, à ce qu'il répondra à ma supplication. Dieu est toujours à l'écoute. Donc il va lui faire une réponse. Il est attentif au questionnement d'Habakkuk, attentif à ses prières. Ils n'ont peut-être pas eu
la réponse attendue, mais Dieu est à l'écoute. Dieu est à l'écoute. Et c'est aussi ça que je relève ici, dans ce cheminement. Et des fois, on pourrait penser que nos demandes, nos prières, n'ont pas de réponse, même si nous, on les considère comme justes, comme légitimes. Hein. Dieu est à l'écoute, et ses réponses sont peut-être pas celles qu'on attendait. Et peut-être que nos prières, on attend que Dieu soit un exauceur de nos prières, alors que Dieu répond en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il voit et ce que nous ne voyons pas. Et Dieu n'est en rien un prétexte pour valider nos idées. Dieu est en rien un prétexte pour valider nos demandes, nos exaucements, en tout cas ceux qu'on s'était imaginés. Alors Dieu demande à Habacuc de sortir une tablette. Alors ce n'est pas une tablette numérique. Hein. À l'époque, ce n'était pas les mêmes tablettes et j'ose espérer que vous n'allez pas faire la même chose avec les tablettes de l'époque qu'avec la vôtre. Donc c'était des tablettes en argile ou en matière plus dure et avec le burin, on écrivait dessus. Donc vous pouvez faire ça avec la tablette numérique de votre conjoint ou de vos parents, mais pas avec la vôtre. Hein. Mais s'il lui demande de sortir une tablette, ça nous fait aussi penser à la loi, hein, vous vous souvenez de ça hein. S'il lui demande de sortir une tablette avec le burin, c'est pour écrire quelque chose de certain, et on ne pourra pas l'effacer. Hein, on ne pourra pas mettre du Tipex, on ne pourra pas mettre du Blanco ou quelque chose comme ça. Si c'est marqué, ça veut dire que c'est quelque chose qui est scellé dans le marbre. Hein. Habacuc va devoir graver ce qu'il voit et ce qu'il entend de la part de Dieu. C'est une vision pour un avenir certain dont le temps est fixé. Et même si son accomplissement semble tarder, il finira par arriver. On va lire Habacuc chapitre 2 à partir du verset 2. L'Éternel m'a répondu, donc ça veut dire que l'Éternel a entendu. Hein, ça veut dire qu'il écoute. Et même si on a l'impression que nos prières n'ont pas de réponse, il nous a bien entendus. Verset 2 donc. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. D'autres traductions pour cette fin de verset dit « Mais c'est grâce à sa foi que le juste vivra ». Et c'est le verset clé de ce livre d'Habacuc. S'il y a un verset à retenir, vous pouvez mettre un tag, vous pouvez souligner si c'est une Bible papier, c'est le verset clé de ce livre. Hein? Habacuc, à partir de ce moment, va avoir une autre perception de la situation. Il va avoir d'autres attentes. Une sérénité quant à la manière dont Dieu conduit les événements. Une confiance dont Dieu conduit les événements. Il est question là de la foi en Dieu, pas de la foi en soi, mais le juste vivra par la foi en Dieu. Apparemment, cela ne te paraît pas juste, la manière dont j'agis, mais sache que ma justice passera sur tous. Mais le plus important pour toi, c'est que tu me fasses confiance, même si ça ne te semble pas logique, même si ça ne correspond pas à ta compréhension de la Bible, même si ça ne correspond pas à tes échelles de valeur. Fais-moi confiance. Et c'est dans cette confiance que je vais t'aider à vivre les moments difficiles. Ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas le questionnement. Dieu n'a pas dit pourquoi, les Babyloniens, mais fais-moi confiance. Puis, peut-être, verras-tu la finalité. Peut-être que cela te permettra de mieux me comprendre
et de mieux me louer. Et des fois, on n'en voit pas l'issue. On prie, il y a des choses qui arrivent et on n'en voit pas l'issue. Mais Dieu reste attentif, Dieu reste au contrôle. Si le livre d'Habakkuk s'arrêtait là, on aurait quand même quelques pistes face aux incompréhensions, face aux prières qui, des fois, ne nous semblent pas entendues ou qui n'ont pas les réponses que l'on espérait. En tout cas, on voit ici qu'avec Habakkuk, l'idée, c'est ne te prive pas de demander à Dieu. Ne te prive pas d'épancher ton cœur avec respect à Dieu. L'autre chose, c'est sois assuré qu'il t'écoute. Et là, on en a eu l'exemple avec Habakkuk. Sois aussi assuré qu'il n'est pas dépassé par la situation et que c'est même lui qui est au contrôle. Ce n'est pas les Babyloniens, parce qu'ils étaient plus forts, plus intelligents, etc., qu'ils ont commencé à prendre de l'ampleur. C'est parce que c'est Dieu qui était au contrôle qui l'a permis. Fais-moi vraiment confiance. Fais-moi vraiment confiance. Ça s'appelle la foi. Je ne sais pas en quoi vous faites le plus confiance en dehors de votre relation avec Dieu, mais fais-moi réellement confiance. Et peut-être une illustration dans votre vie de tous les jours. On fait confiance à plein de choses qu'on ne voit pas. Nos comptes bancaires. Est-ce que vous avez vraiment l'argent qui est marqué sur des chiffres On fait confiance. Quand on appelle au téléphone, est-ce que c'est vraiment la personne qui est de l'autre côté? On fait confiance. On fait confiance sur la route, que ceux que l'on croise vont bien rester aussi sur leur ligne. Notre confiance, on la place dans beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, on est encore invité à faire encore plus confiance à Dieu. Fais-moi confiance. Et l'autre chose, c'est que Dieu reste juste quoi qu'il arrive. Dieu reste juste quoi qu'il arrive. Alors, on pourrait trouver ça facile, un peu des réponses de pasteurs, parce que je ne connais pas votre situation. Peut-être que vous viviez des choses difficiles au niveau du travail. Peut-être que vous vivez des choses difficiles au niveau de la santé, au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes ici en Suisse parce que dans le pays d'où vous venez, c'est l'enfer. Et vous trouvez que peut-être ces réponses sont faciles. J'aimerais lire une autre prière. Celle-là aussi dans des circonstances troubles, encore plus terrifiante que celle de la venue des Babyloniens, encore plus injuste que la venue des Babyloniens. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26, et je lirai à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester veillé une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Prière poignante, une apparente injustice. L'homme
parfait, va endosser toutes les injustices de l'humanité. Prière poignante, apparente injustice, mais cette injustice nous a justifiés. Dieu sait ce qu'il fait, toujours. Et Dieu n'est pas distant, Dieu a vécu d'une manière bien plus forte, bien plus ample, ces injustices auxquelles nous nous sommes confrontés. Et ce n'est pas d'une manière distante que Dieu nous dit de faire confiance. C'est d'une manière incarnée qu'il nous dit de nous faire confiance. Et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, on aimerait déjà te louer parce que ce que tu nous demandes de vivre, ce que tu nous conseilles, eh bien toi-même tu nous en as fait la démonstration par Jésus. Que toute la gloire t'en revienne. Et Seigneur, j'aimerais te prier par rapport à nos questions sans réponse, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine de la maladie, dans le domaine relationnel, dans le domaine politique, peut-être par rapport à un deuil. Et tu vois ces points d'interrogation. Et Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que tu nous demandes de te faire confiance. Quoi de mieux, Seigneur, dans ces situations-là, même si on n'en voit pas l'issue, même si ça ne se résout pas aussi vite qu'on ne le pensait. Eh bien, Seigneur, merci parce que tu es attentif. Merci parce que tu restes juste. Et Seigneur, que rien ne t'échappe. Seigneur, renforce en nous cette foi, cette confiance, même dans ces situations-là, même quand on en est des fois les spectateurs et que des fois on est peut-être plus critique vis-à-vis de toi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.